Bonjour à tous, c'est Brian de DevTheory et aujourd'hui on est dans un épisode de Optimise ton JS où on va parler du concept de memoization. Alors ce mot-là de memoization, il ressemble énormément au mot de memorization, donc qui veut dire se remémorer quelque chose en fait. Mais il va y avoir un lien, mais ce n'est pas tout à fait ça. Memoization, c'est vraiment un concept de computer science, alors que ça c'est un mot de tous les jours, bien sûr, dans sa version anglaise. Et donc on va tout de suite voir à travers un exemple concret comment on va pouvoir appliquer le concept de memoization à une application, à un certain contexte en fait. Donc là, j'ai une application assez basique. Là, j'ai un module.js qui va en fait renvoyer une certaine probabilité de chance de gagner en fait. Là, ça renvoie toujours 0,1. C'est juste pour dire que c'est une opération synchrone qui peut prendre du temps. Et donc, on va afficher quand est-ce que ce calcul se fait en fait. Et ici, j'ai mon app.js où j'importe tout simplement cette méthode-là from mon module. Et là, ici, donc j'ai mon application, donc c'est mon package.js. J'ai simplement ajouté le module ESM afin de pouvoir donc utiliser les imports directement en Node.js. Donc comme ça, j'ai juste à faire npm start pour faire ça. Et on va même faire mieux que npm start. On va faire nodemon de --exec npm start. De cette manière-là, à l'instant où on va avoir un fichier qui va changer soit le module, soit l'app, et bien ça va recharger mon application, tout simplement. Alors maintenant qu'on est dans ce bon environnement de développement, on va pouvoir donc commencer l'application concrète. Imaginons donc que mon application, ça peut être un peu n'importe quoi. Ça peut être une API, ça peut même être du JavaScript côté client en fait, et donc à l'instant où le client va cliquer sur un bouton ou à l'instant où quelqu'un va faire un appel à un API, eh bien il va vouloir afficher, il va vouloir récupérer donc la probability of win. Donc, on va pouvoir créer une fonction show probability, je vais reprendre ça, probability of win, hop, juste ici. Et en fait cette fonction là, qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien elle va simplement faire let result est égal, et là elle va calculer get probability of win, et ensuite elle va faire un console.log de probability of win, clac, 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 hop, 2 points est égal, et là résulte tout simplement. Donc une fois qu'on a ça, si on exécute show, donc on va exécuter juste en dessous ici, show probability of win, hop, je fais CTRL S pour enregistrer. On a bien ici notre probability of win qui vaut 0,1 et on a un calcul qui a été fait. Maintenant, imaginons que l'utilisateur va cliquer plusieurs fois sur un bouton ou que l'appel à l'API se fait par plusieurs personnes en même temps ou même qu'elle se fait plusieurs fois. Eh bien, ça veut dire qu'on va par exemple avoir 3 appels à cette fonction-là et donc on va avoir 3 fois le calcul. Ici, on a donc 3 fois le calque qui entre en jeu. Et c'est là où le concept de memoization va être utile, car en fait, on va un peu se remémorer de notre variable. Donc, comment on fait ça? On fait ça donc en faisant une fonction qui va s'appeler un peu comme celle-ci, mais on va rajouter memoized. C'est-à-dire memoized get probability of win. Et donc là, à ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une nouvelle variable qui va s'appeler last result et non plus result. Ici, pour l'instant, je la déclare à rien du tout. Et ensuite, alors, excusez-moi, cette variable-là, je la mets bien sûr en global et pas ici. Hop, parce qu'il faut qu'elle soit utile dans toute notre application, on va le voir. Et donc, en fait, ici, ce que je vais faire, c'est justement voir si mon last result, il vaut quelque chose ou pas. Donc, if last result, alors, eh bien, je renvoie last result, tout simplement. Bon, là, on n'est pas sur du très compliqué. Maintenant, si jamais ça entre pas dans ce return-là, eh bien ça veut dire que ça va continuer mon code. Et donc si ça continue mon code, eh bien je vais pouvoir faire le calcul, en fait. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire en sorte que last result val get probability of win, tout simplement. Et une fois qu'on a ça, eh bien on va pouvoir return, cette fois-ci, mon last result, tout simplement. Une fois qu'on a cette fonction-là, eh bien c'est celle-ci qu'on va utiliser à cet endroit-là, en fait. Clac. Donc je vais d'ailleurs la mettre un peu plus haut. On n'est pas obligé de faire ça car ça c'est du fonction, donc c'est du global directement, mais je préfère. Donc maintenant qu'on a ça, si jamais on revient sur notre application, eh bien on voit qu'on a une seule fois le calcul qui se fait pour le premier appel ici, et ensuite eh bien on n'a plus aucun calcul et ça nous récupère directement le 0,1, le 0,1, le 0,1. Et c'est ça qui est intéressant en fait, c'est parce que on va gagner en performance, puisque le calcul, notre calcul qui peut être plus ou moins lent, plus ou moins conséquent, eh bien il va se faire qu'une seule fois en fait. Alors
Il y a plein d'autres cas possibles avec des paramètres, etc. Mais ici, ce que j'ai envie de faire, c'est de rester dans ce cas-là où c'est simple, où il n'y a pas forcément de paramètres, car en fait, on va pouvoir créer une fonction memoized qui va nous permettre de memoized n'importe quelle fonction derrière. Et donc pour ça, on va reprendre cette syntaxe-là, notamment avec ce concept-là. Donc, on va ici créer une fonction, export function, qu'on va appeler memoized, tout simplement. Et cette fonction, en fait, va prendre en paramètre une fonction que je vais appeler fn ici. Ici, maintenant, je vais donc initialiser mon let last result. Et ce qui va se passer, c'est que je vais renvoyer une fonction. Je vais renvoyer une fonction que ici, je vais appeler memoizedfn, mais dans ce contexte-là, on n'a pas besoin d'avoir un nom très important. Et en fait, memoizedfn, elle va prendre en paramètre rien du tout. Elle va prendre en paramètre rien du tout. Et ici, je vais rajouter ma logique, en fait. Sauf que cette logique-là, où il y a mon getProbabilityOfWin ici, il faut que ce soit plus global. Donc je vais mettre fn, puisque c'est fn qu'on a juste là, notre function. Donc maintenant qu'on a ça, hop, on enlève la majuscule juste ici. Maintenant qu'on a ça, eh bien en fait, on a exactement ce qu'on voulait. Pourquoi? Parce que ici, on a un fonctionnement spécial qui est le fonctionnement des closures. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie en fait que cette variable lastResult-là, eh bien elle sera toujours en vie, même quand on va exécuter ça. C'est-à-dire que ici, quand on va utiliser memoized, hop, clac, je rajoute memoized juste ici, et en fait, on va faire en sorte que let memoized getProbabilityOfWin est égal memoized de getProbabilityOfWin, et qu'ensuite on va utiliser ça ici, et bien ici j'enregistre et j'enregistre également mon module.js, on va voir que ici on aura exactement la même chose qu'au-dessus, où on avait donc fait notre propre memoized, vous savez, où on avait eu qu'une seule fois le calcul. Et bien là on va avoir la même chose, une seule fois le calcul et ensuite le last result, alors que, eh bien on a utilisé notre memoized global. Et c'est ça l'intérêt du coup, parce qu'on va avoir un memoized qui va être global, et qui va nous permettre donc eh bien d'appliquer ce concept de memoization à n'importe quelle fonction, puisque derrière on va pouvoir le réutiliser. Ici je peux avoir une autre fonction et réutiliser mon memoized derrière qui va garder mon last result. Et là ici c'est un concept des closures, c'est-à-dire que ça va garder en vie les variables qui sont à l'extérieur de cette fonction là, alors même que la fonction memoized a fini d'être exécutée. Parce qu'ici memoized, vous voyez que une fois qu'on est à cette ligne-là, elle est finie d'être exécutée. Et pourtant, mon last result ici va toujours valoir quelque chose quand on va exécuter notre fonction renvoyée, donc celle-ci, parce que en fait, c'est le concept des closures. Le concept des closures, c'est quand on est dans une nested function, donc une fonction dans une fonction, eh bien le scope de la fonction principale est toujours en vie en fait. Ça c'est un concept que j'explique beaucoup plus, notamment dans le cours gratuit en JavaScript, que je vous conseille d'aller voir, que je mets le premier lien en description. Et c'est le concept de closure, et c'est un concept très important en JavaScript. Et en utilisant ça, eh bien, on va pouvoir faire des fonctions un peu plus complexes comme memoized, où on va pouvoir donc avoir plus de performance dans notre JavaScript. Alors, on pourrait aller plus loin. On pourrait rajouter des paramètres ici, notamment des paramètres pour qu'on ait un résultat différent qui se renvoie à l'instant où on a donc des paramètres dans notre fonction, par exemple. On va pas le faire dans cette vidéo-là, mais je vous mets un lien en description qui a d'ailleurs été l'inspiration de cette vidéo, qui explique beaucoup plus en détail le concept de memoization. Donc si vous êtes intéressé par ça, je vous mets ce lien bien sûr en description, juste en dessous. Il est très intéressant. Il est en anglais par contre. Voilà tout concernant cette vidéo. C'était un simple concept pour optimiser son JavaScript qui n'est pas valable partout, mais qui peut être intéressant pour certains cas, notamment côté front-end, car il ne va pas forcément y avoir besoin de recalculer à chaque fois quelque chose. Je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve dans une prochaine vidéo.